Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez où je me trouve. Je suis sur le circuit, enfin, dans la région de Nürburgring. Et à Nürburgring, qu'est-ce qu'il y a? Le Nürburgring. On dépasse une GT3 RS, une GT2 RS Monte Racing et une Radical. Je me trouve au volant de la 308 GTI by Factory. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où on vous explique avec Alex, l'un des créateurs de cette voiture, un peu voilà, les tenants, les aboutissants de cette auto, qu'est-ce que c'est, comment elle est venue au monde, de quoi est-elle faite, je vous invite vraiment à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Allez-y messieurs, pour voilà, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça fait déjà quelque chose de se mettre ici. Pierre, je vais te demander de badger la carte. Merci Pierre. Donc évidemment, pendant que Pierre s'arnache tranquillement, je remercie énormément l'équipe by Factory pour cette opportunité exceptionnelle déjà de retourner sur le Nürburgring. Oh tiens, coucou, une Yaris GR. Allez-y monsieur. Petite Yaris GR rouge. Je remercie l'équipe by Factory parce que là c'est vraiment une opportunité exceptionnelle déjà de pouvoir retourner sur le Nürburgring pour l'ambiance, pour le kiff ultime et en plus de rouler sur le Nürb. La dernière fois que j'avais roulé sur le Nürburgring c'était avec Brez Motorsport et il me restait quelques tours sur ma carte, donc voilà, j'ai pu en profiter. L'idée, voilà, là je pense qu'on va faire 2 tours. Je rappelle que je ne suis pas pilote, que ce n'est pas ma voiture, donc je vais y aller tranquillement. On est monté en semi-cycle là sur la voiture. Et puis c'est parti, moteur stock 270 chevaux. Alors là c'est normal, ça fasse un peu de bruit, on avait des graviers juste avant. Alors, on s'est déjà déposé par une 240. Chauffer un petit peu les pneus au premier virage. C'est aussi la première fois que je vais sur le circuit du Nürburgring avec une voiture en boîte manuelle. Et très important, je vais déconnecter le SP et mettre en mode sport, ce que j'avais oublié de faire. On va y aller mollo, on va chauffer un petit peu les pneus. Désolé Pierre. Ne pas hésiter à s'écarter parce que il y a des voitures bien plus rapides que moi qui rentrent sur la piste. Voilà. Sur le Nürb, ce qui est important, c'est de garder une certaine humilité et de ne pas oublier qu'il y a des mecs qui dorment ici. Les graviers c'est normal, hein, il reste des petits graviers collés sur les semi-slicks. Là, on va dépasser le caïman. La première chose qui est impressionnante dans cette voiture, c'est le châssis qui est tellement rigide, on va dire, enfin pas rigide en termes de dureté pure et dure, mais qui est extrêmement exigeant. C'est vraiment un châssis de course. On a une petite mini GP3 derrière, on va la laisser passer. Subaru à fond. J'aime pas ce virage, il fait peur. Ah, y a rien. Drapeau jaune. Tellement étroite.
truc que je trouve, c'est que les passages de rapport, notamment pour descendre de la 5 à la 4, le débattement de boîte n'est pas hyper bon, je trouve. Voilà, c'est tellement de concentration, de tout faire en même temps. L'embrayage, les freins, les gens qui arrivent derrière à fond, les trajectoires, tenir le volant. C'est pour ça, je pense que c'est peut-être un des tours les plus lents que vous ayez vu sur le NURB. Ça n'a pas grand chose à voir avec le record en GT2 RS Monte Racing qui a été fait il n'y a pas longtemps. Mais voilà, je suis pas pilote, je suis pas Kevin Estre. C'est déjà très impressionnant. Et là, on a un GT4, vous voyez, qui arrive à fond dans nos fesses. Ça, c'est aussi un truc avec la voiture, comme le disait Alex, il n'y a pas beaucoup de moteur, mais ça se sent. Par contre, il y a un grip de malade. Là, on est sur le train avant, on réaccélère tôt. L'avant qui tire. On arrive sur le carrousel. Hop là, on rentre. Faut tenir. GT4 à un rythme qui me convient, je vais essayer de le suivre un peu. J'espère qu'on a une photo de nous en train de sauter. Oh là là, le grip de la bagnole, c'est indécent. Là, on sent la voiture qui se déleste un petit peu. Oh là là, qu'est-ce que ça, genre, je transpire. Sur le petit carrousel. Attention aux voitures qui est à côté. Oh la vache. C'est tellement physique. C'est tellement physique. Bon, j'ai vachement de mal à parler parce que bon bah voilà, c'est un circuit de 21 km de long où ça va quand même assez vite et où les barrières sont quand même très rapprochées. Et en fait, la voiture, elle a un châssis qui est vraiment extraordinaire. Genre c'est vraiment super bluffant. C'est d'une précision et d'une rigueur monumentale. C'est pas du tout cassant et c'est là où c'est très bien parce que le Nürburgring c'est un circuit, si la voiture elle est trop cassante, vous sautez dans tous les sens et c'est dangereux. Non, c'est vraiment
c'est vraiment bien. Le truc qu'on pourrait lui reprocher peut-être c'est le manque de moteur. Mais en même temps, il y a tellement de châssis que déjà, en tout cas pour moi, c'est déjà assez prenant à conduire. Ouais, c'est sportif. On va repartir faire un deuxième petit tour. Mais la voiture, en termes de réglage châssis, elle est vraiment impressionnante. Voilà, toujours le Nurb. Des gens de 70 ans, je pense. Une dame au volant, avec son mari à côté, dans une 996 Carrera Cab phase 1. Nürburgring, tout simplement. C'est absolument génial. Non mais la voiture, elle est vraiment bluffante à conduire. Je vais essayer d'être un peu plus précis dans ce que je raconte, mais... Alors, au niveau du moteur, il y a pas mal de couples. Franchement, c'est pas mal. On n'atteint pas du tout des vitesses impressionnantes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas les capacités. Je vais pas essayer d'aller prendre des vitesses trop importantes. Mais là, vous voyez, hop, 100 km/h, je mets au plancher, 130, 150. Le son de la voiture est vraiment très cool. Ça fait, alors c'est pas un beau son. Mais ça fait vraiment voiture de course. En termes d'ambiance, c'est assez prenant. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est cette sensation de train avant qui tire vraiment tout. Les freins sont super puissants et ont une très bonne endurance. Vous voyez, la voiture elle saute énormément. Et lorsqu'on sort des virages, on a ce train avant là qui tire. C'est vraiment la particularité des tractions, vous pouvez remettre la puissance très tôt. Ah, et là la voiture elle bouge. On y va doucement mais c'est super stable. Là vous voyez, je suis à 160 km/h donc c'est pas extrêmement rapide, mais moi je trouve déjà que ça va bien vite. Et la voiture elle est pas du tout aseptisée. Là c'est la partie la plus rapide du circuit. Là on va aller taper 200 km/h. Voilà, on freine un peu avant la bosse. On va laisser passer la Golf derrière qui va bien plus vite que moi. Tout comme la GT3 91 phase 2. Là on descend dans une partie qui est super impressionnante, c'est Fuchsrohr. C'est en descente et c'est pratiquement pied au plancher. Bon, moi je dis pratiquement parce que moi non, mais les autres oui.
Ouais. Ah, il y a du grip la voiture, c'est... Tu pourrais lui mettre 100 chevaux de plus. Ah ouais, vraiment. Ça y est, on a dépassé quelqu'un. Chaud, chaud, chaud. Wouh! Bon, ne crions pas victoire trop vite, on va se faire déposer par une Swift dans 2 secondes. Ouais, Premier virage, il va nous arriver derrière. ça c'est vrai. Hein? J'ai un peu mal au cœur aussi. Ah. C'est bon, pari réussi, Pierre est malade. Ah non mais c'est une sacrée création cette voiture, c'est vraiment... Enfin moi, c'est normal, je découvre la voiture, je suis pas un pro du Nürburgring, le Nürburgring c'est dangereux, on l'a vu, il y avait une bagnole, voilà, il suffit d'un virage et la voiture elle est désossée. Mais c'est une voiture qui est très physique à mener, parce que en fait le volant bouge énormément, parce que la voiture suit la route avec la rigueur du châssis. Les freins ont un mordant énorme, mais en fait ce qui est drôle c'est que les freins je les utilise à 15% de la puissance je pense, parce que il y a tellement de grip, la voiture est tellement saine, tellement rivée au sol, et surtout on va pas vite en fait, on va pas très vite parce que il n'y a pas énormément de puissance. En fait les freins je les utilise à peine, à chaque fois je touche les freins tout juste pour arrêter la bagnole quoi. Parce qu'il n'y en a pas besoin, on a des passages de vitesse en courbe qui sont très élevés. Alors moi je vais pas du tout aller chercher la limite parce que c'est pas mon... Comme je le dis, c'est pas ma voiture. Mais wow, c'est super plaisant à conduire. Et c'est très très physique. Et avoir une boîte manuelle sur le Nurb, ouais, faut savoir s'en occuper parce que c'est vraiment pas facile. C'est un exercice de coordination très exigeant. Ah, une expérience extraordinaire, vraiment dingue. Un immense merci à Bay Factory pour la possibilité voilà, de tester cette 308 GTI préparée aux hormones. Vraiment une expérience extraordinaire, un grand merci à eux. Après 5 tours au volant de la voiture depuis ce matin, ce qui est certain c'est que je retrouve vraiment les sensations en fait d'une voiture de course au niveau de la façon dont la voiture lie un petit peu la route. Ça me rappelle vraiment la Porsche 911 Cup où la voiture même en ligne droite on sentait qu'elle
elle bougeait un petit peu selon les aspérités, parce que forcément on a des voies qui sont très élargies, on a un châssis qui est très rigoureux, et pour autant la voiture est d'une part très facile à conduire, on a du grip à plus savoir quoi en faire, surtout avec les pneus semi-slick, elle se conduit étonnamment bien sur la route, c'est super confortable et on reste dans l'esprit de ce qu'Alex nous a dit au début, c'est-à-dire avoir une voiture de course pour aller chercher le pain, en dehors du bruit, sachant qu'il y a des valves. La voiture est vraiment ultra confortable sur la route. C'est dû au baquet mais aussi au réglage des suspensions qui est vraiment très bon avec les suspensions spécialement développées pour cette voiture. Mais bref, les tours du circuit ont été un peu brouillons au niveau de ma prise de parole parce que je vous avoue que n'étant pas un grand habitué du Nürburgring, il fallait quand même que je me concentre et puis c'est une voiture qui est assez exigeante à conduire. 5 tours au volant de la voiture, 5 tours que j'ai vraiment adoré. C'est toujours un plaisir de retrouver l'ambiance du Nürburgring, c'est fantastique. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je repasse au Nürburgring pour tester d'autres voitures comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et si ça vous intéresse qu'on refasse d'autres choses avec eux, peut-être on visite leurs locaux ou des choses comme ça, n'hésitez pas aussi à le dire, ça sera avec plaisir. Je pense que voilà, on sera ravis de travailler là-dessus avec l'équipe Bike Factory. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Glove Driver. Ciao.